Après avoir retrouvé le corps inanimé d'Alban en bas des escaliers, Alex est interrogé par Sarah au commissariat. Il raconte qu'il a prévenu la police tout de suite. Il est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un accident, étant donné tous les événements qui se sont produits ces derniers jours. Chez les Ferret, Mia et Octave sont sous le choc. Michael tente de les consoler en leur rappelant que leur mère les aimait plus que tout malgré la crise qu'ils traversaient. Chloé vient les rejoindre. Octave exprime son regret d'avoir quitté Paris. Il pense que sa mère serait toujours en vie si elle n'avait pas repris l'hôtel de son oncle. Chloé passe ensuite à l'hôpital afin d'apporter des affaires pour Céleste à Marianne. Cette dernière craint que sa fille et son beau-fils ne soient en danger à l'hôtel des Ferret. Mais Chloé ne veut pas laisser son cousin seul dans cette épreuve. Au même moment, Samuel sort prendre l'air après avoir passé la nuit aux urgences en renfort. Chloé lui annonce la terrible nouvelle. Au commissariat, Sarah informe Aurore que Valérie Brun est décédée en Allemagne en 2012. Elle était en terminale lorsque Chloé était en seconde, ce qui veut probablement dire que Kenny n'était pas au lycée en même temps qu'eux. Aurore charge Nordine de vérifier les almanachs. Damien, quant à lui, livre les conclusions du médecin légiste. Celui-ci est formel. Alban est tombé en arrière du haut des escaliers entre 22h30 et 23h, ce qui colle avec le dernier SMS qu'elle a envoyé à Samuel, à 22h18. Dans ce message, Alban lui donnait rendez-vous à l'hôtel après avoir quitté son mari. Un peu plus tard, Samuel passe au commissariat où Aurore lui présente ses condoléances. Il est persuadé que Michael a tué Alban par jalousie. Alors qu'il s'en va, Georges retrouve sa collègue pour l'informer que Mathias, le réceptionniste, semblait assez proche et protecteur envers Alban au vu des messages qu'il lui envoyait. Aurore convoque donc Mathias pour l'interroger. Ce dernier était off la veille et possède un ticket d'achat de cigarettes vers 22h48 qui confirme son alibi. Quant au message, Mathias déclare qu'il n'aimait pas la façon dont Michael traitait sa patronne en lui criant dessus ou en lui mettant la pression. Il le décrit comme quelqu'un de jaloux, possessif, sujet à des coups de sang. En sortant du commissariat, Mathias croise justement Michael et l'accuse clairement d'avoir tué Alban. Pendant ce temps, Octave et Mia retrouvent Diego et Maud au Spoon. Diego confie qu'il est orphelin et que les Delcourt l'ont recueilli. Il éprouve donc de la compassion pour ce que traversent Octave et Mia, leur assurant qu'ils vont accepter avec le temps. Maud ajoute qu'ils seront toujours là pour les soutenir. De son côté, Aurore interroge Michael, qui lui raconte qu'Alban est venu le voir la veille à la réception pour lui annoncer qu'elle le quittait. Il l'a mal vécu, mais il s'y attendait et l'a donc laissé partir. Aurore évoque alors les témoignages concordants sur les violences verbales et le harcèlement qu'il faisait subir à sa femme. Michael soupçonne Mathias de l'avoir décrit ainsi, persuadé qu'il est le véritable meurtrier d'Alban. Or, il possède un alibi. Michael, lui, dit qu'il était seul en train de ranger la terrasse. Comme personne ne peut le confirmer pour l'instant, Aurore décide de le placer en garde à vue. Gabriel va à l'hôpital en urgence. Au Spoon, Bar inverse les commandes de Nordine et de Gabriel, qui se trouvent tous les deux au comptoir. L'occasion pour les deux hommes de remettre sur le tapis leurs précédentes tensions. De retour au commissariat, Nordine s'amuse de la situation auprès de Manon, tandis que Gabriel s'en plaint auprès de Soraya qu'il retrouve au cabinet. Cette dernière souligne qu'elle ne le trouve pas sexy quand il chouine et lui suggère de passer à autre chose. Pour le déjeuner, le couple se rend au Spoon. Soudain, Gabriel est pris de violentes douleurs dans les côtes. Il tente d'encaisser, mais Soraya finit par le remarquer. Gabriel voulait éviter de chouiner devant elle, mais il soupçonne de faire une crise de colique néphrétique, ce qui lui est déjà arrivé quand il avait 16 ans. Soraya l'emmène directement à l'hôpital, où Nord lui administre de puissants analgésiques pour le soulager. Elle le trouve particulièrement courageux et digne car les crises de colique néphrétique font partie des pires douleurs qu'un être humain puisse ressentir. Jordan avoue son secret à Jack. Au lycée, Violette aide Bastien à trier des vêtements pour leur association. Elle en profite pour le manipuler afin qu'il lui laisse les clés de l'établissement. Ainsi, une fois son ami partir, elle fait venir Jordan pour qu'il puisse passer un moment d'intimité.
Le jeune homme a tout prévu puisqu'il a même piqué le matelas gonflable de Jack pour plus de confort. Après l'amour, Jordan tient à s'assurer que Violette a apprécié le moment. Celle-ci lui assure que c'est le cas. D'ailleurs, elle s'apprête à remettre le couvert jusqu'à ce qu'il se rende compte que le matelas est percé à cause d'une punaise. De retour chez lui, Jordan essaye de réparer le matelas sous les yeux amusés de Lizzie. Lorsque Jack le surprend, Jordan finit par lui avouer toute la vérité.